Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle, présentation de Tarot Wonderland, voilà, Tarot in Wonderland. Barbare Amour pour l'auteur, Alice au pays des merveilles, voilà, en français. Alors, ce jeu-là, par contre, est en anglais. C'est en anglais, voilà, le dos de deck, avec un côté lapin, un côté Alice. Dans le livre qui se trouve à l'intérieur de la boîte, vous avez cette référence au côté lapin et au côté Alice. Voilà. C'est un gros livre. Gros livre. À l'intérieur, vous avez le chat souriant. Hein. Vous avez le damier. Référence au jeu d'échecs pour le damier. Voilà. Et aussi peut-être une petite référence maçonnique. Qui sait? Je ne sais pas. L'arrière de boîte, très coloré, très sympa, tout en anglais. Voilà, j'évite vos oreilles. Je ne vais pas vous lire l'arrière en anglais. Sur le côté, le chapelier et le lapin. Donc ça présente bien dans une bibliothèque. Bonne qualité de boîte. Le bouquin, des grandes pages. Voilà, à chaque fois, vous avez des grandes images. Vous avez la présentation de cartes. Vous avez à l'endroit et vous avez tombé avec le lapin, dans le trou du lapin, dans le terrier. Donc c'est pour ça qu'il y a une référence à l'arrière des cartes avec le lapin. Et vous avez les mots-clés ici. Alors si vous n'êtes pas très fort en anglais, vous traduisez que les mots-clés, c'est suffisant. Soit sur un papier ou alors sur le livre. Bon, sur le livre, moi j'ai pas envie d'abîmer mon bouquin, voilà, donc je suis un peu maniaque. Donc au pire, je me mettrai les mots-clés sur un papier si nécessaire. Ça respecte le Rider-Waite, donc au niveau signification, moi j'ai pas de souci sur ça. Au pire, vous prenez un livre Rider-Waite pour débutants en français. Vous vous faites les références, vous remarquerez de toute façon, les symboles sont respectés. Le fardeau du 10 de bâton, vous voyez bien que c'est quelque chose qui est lourd avec 10 bâtons sur le dos. Voilà. Donc, à l'intérieur, vous avez comment gérer vos cartes, comment faire des tirages, comment purifier vos cartes, créer le lien, etc. Barbare Amour, voilà, c'est quelqu'un qui fait pas mal de jeux, donc il n'y a pas de problème. C'est sérieux dans le livre et c'est tout en anglais. Voilà. Pourquoi je prends la version anglaise plutôt que la version française? Alors la version française était plus basée sur le dessin animé Disney, ce qui me pose problématique parce que déjà, je suis pas hyper fan de Disney. Et en plus, j'ai une appétence pour les livres. Donc je me suis acheté le bouquin. Voilà. Et quand vous lisez le bouquin, eh ben, vous retrouvez toutes les références faites dans le jeu. Voilà. Il n'y a aucun problème. Donc du coup, c'est vraiment sympa de travailler les deux en même temps. Voilà, je prends beaucoup de plaisir à lire le livre et en même temps à découvrir ce jeu avec vous. Je l'ai reçu hier, je l'ai capelé pour voir si ça glissait bien. Qualité de carte, génial, ça glisse, pas de problème. Hop, ça saute en plus. Alors, quel est le message pour vous? On est en train de me dire voyager avec Alice au pays des merveilles, voilà. Les cartes sont facétieuses, voilà, j'étais en train de capeler et bon, ben on embarque. On embarque avec Alice au pays des merveilles. Venez avec moi, sombrer dans le terrier du lapin blanc. Alors, ils sont mélangés, voilà. Là, vous avez bien le bâton, vous avez le page de bâton. À chaque fois, en bas, vous avez le petit encart, voilà. Là, vous avez le roi de bâton. Vous avez le bâton ici. Et là, c'est une référence à une comptine d'enfants, une histoire anglaise de l'époque, donc 1860 à peu près. Hein. Là, vous avez la référence aux sœurs de Alice avec le 3 de coupe. Vous voyez, même à l'envers, ça va très vite. Hein. Ici, le page de coupe. Très facile de repérer les cartes. Le roi de coupe ici. Le magicien qui maîtrise les 4 éléments, épée, bâton, denier et coupe. Donc, esprit, émotion, action et matérialité. Là, vous avez le dodo. Donc, quand vous avez lu le livre, vous savez que c'est une référence à Lewis Carroll qui bégayait. Voilà. Et qui a changé son nom parce que c'était Do quelque chose et ça faisait dodo quand il bégayait. La référence aux parties de croquettes, voilà, avec le chariot.
L'as de denier, ici, transformé en gâteau, qui fait changer la taille de Alice. Voilà. Vous voyez toutes les références quand vous avez lu le livre, ça enrichit ce tarot. Parce que du coup, vous avez la référence du tarot Rider-Waite classique, et en même temps, vous avez la référence au livre que vous pouvez apporter en plus dans vos interprétations. C'est un livre qui parle quand même du domaine du rêve, de l'imagination. Donc là, je suis vraiment très surpris par ce jeu, agréablement surpris par cet univers très riche qui va me permettre vraiment d'interpréter via les images, via la symbolique des cartes. Donc je vais me régaler. Surtout que j'ai acheté le Alice au Pays des Merveilles de Lucy Cavendish, l'oracle, je vous l'ai présenté sur la chaîne. Et il y a moyen de faire un petit combo entre ce jeu-là et l'oracle, qui lui est en français. Voilà, oracle en français. Donc il y a moyen de se faire un petit tirage Wonderland. Alice au Pays des Merveilles. Alors je suis ravi, hein. La qualité est franchement top. 30 € sur Amazon. Je l'ai reçu dans des bons délais, je l'ai reçu avec 10 jours d'avance, donc ça va. Vous avez la référence là au livre, hein, quand elle essaye d'attraper la clé sur la table, mais elle n'a pas la bonne taille. Un de mes personnages préférés, le chapelier. Alors, parce qu'il parle du temps. Et voilà, le temps, ça me connaît. Voilà, c'est quelque chose qui m'est très personnel. Défendre sa position, voilà, par exemple, avec le... Alors, ça doit être le 6 de bâton. Non, c'est le 7 de bâton. Voilà, 7 de bâton, défendre sa position ici. Les références à la Reine Blanche. Ici, vous avez le hiérophante symbolisé par le chat qui aide Alice à décider, à prendre un chemin. Vous avez le fou ici. Le chien est remplacé par le chat et vous avez le terrier du lapin blanc sauter dans l'inconnu sans plan B. Voilà. Là, vous avez... Alors, j'aime beaucoup cette carte-là parce que vous avez le 2 de denier. Normalement, c'est l'argent. Mais là, on peut aussi dire jongler avec le temps. Voilà. Vous voyez, ça enrichit très largement ce tarot de connaître l'univers un petit peu de Alice. Là, on pourrait dire jongler avec le temps. Voilà peut-être une petite idée d'interprétation sur cette carte qui est très spécifique à cet univers. Voilà. Là, vous avez les deux loups. Vous avez bien le côté animal de l'être humain. Et vous avez bien les émotions et ce qui est caché, ce qui est refoulé peut-être parfois avec la lune, l'arcane majeur. Là, vous avez le jugement avec le grand lapin blanc au-dessus. Là, vous avez la dispute ici, en référence avec la partie de croquette. Croquet. Là, vous avez quelque chose qui est en mouvement. Une notion de mouvement avec les bâtons, avec le 8 de bâton. The Devil, là, le temps représente le démon. Hein, l'arcane majeur, ici, 15. Soit c'est un ami, soit c'est un ennemi. Certains sont addicts au temps, toujours pressés. Voilà, donc... très très sympa. Tout à l'heure, je vous parlais du fardeau du 10 de bâton. Voilà, vous avez ici le 10 de bâton. Très facile de le repérer. Donc c'est un jeu que je conseille également aux débutants, même si vous n'êtes pas bilingue. Tout simplement parce qu'il y a moyen de trouver les références. Là, vous voyez la dépression avec le... Alors, 10 d'épée, je crois. Non, c'est le 9 d'épée, dépression. Puisque le 10 d'épée, c'est la mort théâtrale. Le 9 d'épée, dépression, vous l'avez. Hein. Voilà. Référence très simple.
Ici, la tempérance, savoir doser savamment pour pouvoir être à la bonne taille. Voilà, donc Alice joue un petit peu à l'alchimiste ici. Et vous avez les références au miroir à chaque fois, parce que vous avez également de l'autre côté du miroir. Donc ce jeu fait référence aux deux parties du livre Alice au pays des merveilles. Les coloris sont sympas, c'est vraiment très très beau. Et qualité de carte, ça va bien vieillir, ça va bien, ça glisse bien quand on mélange les cartes et tout, donc ça c'est top. Les tranches blanches sur le côté, voilà, ça c'est bien aussi, ça vieillit bien. Donc c'est un tarot que je conseille si vous aimez l'univers d'Alice au pays des merveilles. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce jeu, est-ce qu'il vous tente ou pas. Moi je vais bientôt me faire une thématique, un tirage thématique Wonderland, puisque j'ai l'oracle en français et le tarot maintenant en anglais. Après, pour le jeu version Disney, si vous voulez, il y a des autres médiums qui présentent ces jeux, d'autres cartomanciens qui présentent ces jeux. Moi, je le prends pas parce que franchement, il m'intéresse pas. Mais celui-ci, j'en suis tombé amoureux. Voilà, c'est un coup d'amour pour ce jeu-là. Et donc, nous avons la carte ici qui est venue tout à l'heure pour nous dire voyager avec nous dans l'univers d'Alice au pays des merveilles. Je termine sur cette carte-là. J'espère que vous prendrez l'embarquement dans la caverne de l'oracle pour rejoindre un petit peu les voyageurs cartomanciens de cette chaîne. Et peut-être pour le bien-être également aussi, hein, je fais les deux. Voilà, donc vous êtes invités, prenez votre billet, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle.